Pourquoi je perds mon érection lorsque ma femme crie? C'est la question que Luc nous pose pour les jeudis sexos. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des jeudis. Et donc chaque jeudi, je tente de répondre à toutes les questions que les abonnés peuvent me poser sur mon site internet bertrandbarret.fr et .com et également sur Facebook ou directement dans les commentaires de mon site YouTube. Et donc, vous êtes plus de 70 000 et donc je tenais déjà à vous remercier pour votre fidélité et continuez à regarder, à vous éduquer, à vous informer, à mettre en application pour avoir plus de plaisir et parfois transformer un peu votre vision de la sexualité. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à d'ores et déjà liker cette vidéo et vous abonner. Je vais répondre à la question de Luc qui m'indique que quand ma partenaire a un orgasme, elle est tellement bruyante que ça a tendance à me couper dans mon élan, mais je n'ose pas lui dire, ça me gêne en fait. Comment faire pour ne pas la vexer? Alors Luc, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Déjà, félicitations. Félicitations sans jugement aucun, mais j'ai envie de vous dire que c'est une chance, parce que votre compagne se libère, elle lâche prise et elle l'exprime pleinement. Donc ça signifie que elle a du plaisir avec vous, elle est heureuse de faire l'amour avec vous. Et donc c'est comme ça qu'elle l'exprime. Alors, est-ce que vu comme ça, c'est pas une certaine satisfaction? J'ai envie de vous poser la question, c'est quand même un vrai plus. Alors après, ça n'enlève rien au fait que pour vous, c'est impressionnant. Alors, déjà, crier, il faut que vous sachiez que crier pour elle, c'est fait pour vous encourager. Généralement, une femme, lorsqu'elle crie, elle a tendance à le faire, d'une parce qu'elle prend du plaisir, deux parce qu'elle veut vous encourager et à faire en sorte que vous continuez. Et donc cet encouragement, c'est du plaisir, c'est aussi pour elle la possibilité de vous faire augmenter en fait l'arrivée de votre orgasme. Donc ce qu'elle veut, c'est que vous y alliez à fond et que vous lâchiez complètement. Et donc ça devrait également, troisième point, amplifier votre jouissance. Sauf que là, apparemment ça n'a pas cet effet, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Première question à vous poser, qu'est-ce qui vous gêne lorsqu'elle crie? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce que c'est être entendu par les voisins? Est-ce que c'est de la peur? Peut-être que vous êtes hyper impressionné. Est-ce que c'est de la surprise? Vous êtes toujours étonné qu'elle prenne autant de plaisir. Est-ce que vous avez l'impression de perdre le contrôle? Et moi, je pencherais plutôt sur ce dernier point, la perte du contrôle. Vous ne maîtrisez plus la bête qui va ressortir en elle. Une bête, une gentille, plutôt positif. Mais bon, voilà, vous en tout cas, ça vous impressionne. Alors je vous invite à noter sur une feuille tout ce qui vous vient à l'esprit par rapport à ce que je viens d'exprimer, la peur, la honte, la surprise, la perte de contrôle. Écrivez un peu tout ça et ce qui se passe émotionnellement pour vous lorsque vous vous retrouvez dans cette situation. Je pense que c'est déjà la première chose, mettre des mots sur ce que vous ressentez lorsque vous perdez votre érection, vous perdez vos moyens. Troisième point, vous dites pour ne pas la vexer ni la bloquer, il est important en fait que vous puissiez en parler avec elle. Donc j'ai pris quelques notes pour bien vous donner toutes les informations possibles. Donc il faut en parler. Il faut en parler, mais surtout pas pendant l'acte. Ça ne peut pas fonctionner. Là, c'est rédhibitoire. Donc, soit à un moment d'un tête-à-tête où vous échangez et puis, écoute ma chérie, j'aime faire l'amour avec toi, mais lorsque tu te lâches, lorsque tu cries, je perds tous mes moyens. Et là, par rapport au travail que vous avez fait
par rapport à la prise de notes et tous les mots que vous aurez mis sur vos émotions, vous allez pouvoir lui exprimer ce que vous ressentez. Donc parlez bien de vous, ne soyez pas dans un processus où vous êtes dans le tu. Tu cries trop fort, ça me gêne, t'abuses, tu vas trop loin. Si vous y allez comme ça, effectivement, il y aura un vrai blocage et je trouve ça dommage. Mais je l'ai bien compris dans votre question, vous dites bien que vous ne voulez pas échanger pour ne pas la bloquer, vous avez raison. Quatrième point. Donc la perte de votre érection pendant l'orgasme de votre partenaire peut être une opportunité pour vous de lui laisser pleinement la place. Parce que à un moment donné, vous ne maîtrisez plus et voilà. Donc soit vous dites mince, j'arrête et ça la coupe dans son élan et elle ne comprend pas trop, ou soit vous en profitez pour continuer par d'autres moyens, vous savez, comme je le dis souvent, vous avez une langue, vous avez des doigts, allez-y, vous avez une main, donc allez-y, profitez-en pour continuer à travailler son plaisir et faire en sorte qu'elle se libère complètement. Et à partir de là, deuxième round, parce que vous serez plus détendu, parce qu'elle aura eu un orgasme, et à ce moment-là, vous pourrez remettre ça une nouvelle fois. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Comme je vous le demande à chaque fois, likez, mettez des pouces sur cette vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de remplir le formulaire pour avoir un coaching personnalisé, donc avec moi pour toutes vos préoccupations par rapport à la sexualité. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.